suis trop contente de te retrouver cette semaine. Là, on est sur un épisode Café Potin de qualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Yeza cette semaine. J'étais dans une relation qui a duré 1 an et demi, 2 ans. Elle s'est finie. Je trouve que c'est une dinguerie quand pendant un certain moment tu as donné ton énergie dans une relation, parce que voilà, une relation pour qu'elle fonctionne il faut se donner, envoyer des messages, il faut être là quand il y a un problème, il faut essayer de le régler. Parfois il y a des problèmes qui vont s'étaler sur des mois et c'est long de les régler en fonction de la personne avec qui t'es. Et là, le fait que du jour au lendemain j'ai une énergie qui est débordante, ok? Et le fait que du jour au lendemain cette énergie revienne vers moi, je l'enlève de cette personne pour la remettre vers moi, c'était devenu incontrôlable. J'étais en mode ok, là on peut faire 1 milliard de choses, tu vois, et je suis tellement heureuse. Et vive le célibat. Et si vous êtes célibataire, soyez heureux de l'être parce que mon Dieu, quelle bénédiction. Plus sérieusement, là aujourd'hui ça va super, je pète la forme, mais les premiers jours c'était pas facile. Et comme vous le savez, avec Café Potin, tout le temps je le dis, je le répète, c'est la devise, à chaque difficulté, à chaque obstacle se cache une leçon de morale. Et la leçon de morale, ma pépette, c'est moi qui vais te la faire et qui vais aussi la faire à moi-même. Ah d'ailleurs, truc sympa, ce soir je suis invitée à participer en fait à une scène dans un bar dansant. Donc trop contente. Fun fact, je sais pas quelle chanson je vais chanter. J'avais totalement oublié avant ce matin. J'ai pas fait mes vocalises, j'ai rien fait du tout, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas grave, c'est... Merci, c'est super, c'est cool. Ah super, j'avais soif. Trop cool. Hydratez-vous, c'est important. Je te jure que si t'appliquais les conseils dans Café Potin, ta vie elle serait fantastique. Et moi aussi, si j'appliquais, mais oh là 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 là, parce que je sais tellement de choses, je suis une femme très intelligente, mais parfois je ferme mes yeux, je sais pas pourquoi. Parfois en fait on choisit de faire les aveugles pour un plaisir qui va être éphémère. On sait qu'il y a anguille sous roche, on sait qu'il y a un truc qui va pas et on y va quand même. Mais écoutez, c'est ça d'être humain. En fait t'écoutes pas les signes dès le début. Voilà. Dis-moi combien de relations dans ta vie se sont terminées, ou alors peut-être que t'es dans une relation actuellement, tu savais dès le début qu'il y avait un truc qui allait pas marcher et finalement t'as rompu genre 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard à cause de ça. Pas de panique, te dis pas que t'as perdu ton temps ou quoi que ce soit. Il te fallait ce temps-là. Si tu as vécu cette expérience, c'est que cette expérience était nécessaire pour que tu te rendes compte de ça, que tu apprennes, que tu intègres cette leçon de morale. Mais écoute, maintenant c'est passé, t'arrêtes de ruminer sur le passé s'il te plaît et tu passes au futur. On tourne la page mon frère. Voilà, faut changer un peu, voilà. Alors donc, et ça c'est le premier truc que j'ai noté, c'est les petits défauts sur lesquels tu fermes les yeux au début qui te rendront chèvre à l'avenir. Ah mon Dieu, mais t'es trop forte, c'est pas possible. Par exemple, moi, avec mes relations, en fait c'était tout le temps ça. À chaque fois il y avait des trucs au début. Parfois quand tu rencontres quelqu'un, il y a des, je sais pas, si cette personne-là elle vient avec sa personnalité, comment est-ce qu'elle a éduqué, et tu peux pas arriver et te dire que tu vas la changer. Stop ça. Si ça c'est ta direction artistique quand tu commences une relation avec quelqu'un, c'est mauvais. Tu vas te fatiguer et puis, comme je le dis souvent, la porte du changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc ça sert à rien d'essayer de forcer la porte, tu vas juste te casser la tête pendant des années, perdre ton temps, ton énergie et après te sentir mal quand tu verras que ça marchera pas. Il y en a même qui passent attention, faut pas croire, hein, tu sais qu'il y en a qui passent toute leur vie à essayer de faire changer des gens. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont mariées puis finalement elles sont malheureuses. Bah, regarde, tu vois, il y a un couple sur 3, un mariage sur 3 qui finit en divorce. Si quelqu'un te ment, next. En fait à un moment donné, il faut avoir cette agilité à quitter les gens direct, genre quelqu'un te ment, next, tu dégages. Quelqu'un fait un truc que t'aimes pas, next, tu dégages. Premier date, il y a ça qui me convient pas, next, tu dégages. Faut arrêter d'être, je sais pas, on n'est pas en sécurité sociale à un moment donné. Genre on est 7 milliards sur cette planète. On est 7 milliards sur cette planète. Et typiquement, normalement, quand tu commences à rentrer dans des relations, tu as besoin de personne dans ta vie. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux te l'apporter à toi-même. Rigoler, tu peux le faire toi-même. T'apporter de l'argent, tu peux aller travailler, tu peux chercher une vocation, te divertir, tu peux trouver un nouveau sport que tu aimes, tu peux... Quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas pour que cette personne elle vienne t'empoisonner la vie. Dès qu'il y a quelque chose que t'aimes pas, tu t'en vas. C'est comme si, voilà, c'est comme si tous les jours, toi t'adores la glace, ok? Donc tous les jours tu vas t'acheter de la glace au magasin chez Amorino et puis à chaque fois tu prends un parfum que t'aimes pas, tu te forces à le bouffer. Bah non en fait, si t'as 6,50€ à investir dans une glace, mets-le dans ton parfum préféré et kiffe ta glace, c'est tout. T'es pas obligé de prendre de la glace rhum raisin si t'aimes pas la glace rhum raisin. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un, parfois cette personne elle a des défauts, elle fait des trucs et tout. Et puis toi tu te dis, tu fermes les yeux comme ça, tu te dis c'est pas grave, on va surmonter cette épreuve ensemble. On va surmonter. Si le problème vient de cette personne et que cette personne là dès que tu lui en parles, elle se remet pas en question, etc., tu seras la seule personne à essayer de surmonter. C'est pas, tu sais, on dit dans les couples, oui, quand on est en couple, il faut qu'on ait un couple solide, qu'il y ait de la communication. Il faut qu'il y ait de la communication pour que quand il y a un problème, eh bien, on règle le problème ensemble. Sauf qu'en fait, il y a des situations, je suis désolée, où à un moment donné, genre, le mec, c'est juste pas ta pointure, genre. C'est comme si tu faisais du 40 et t'essayes de rentrer dans du 38. Bah, force autant que tu veux, ça rentrera pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, parfois, on se met dans un déni, et c'est un déni qui est assez subtil, parce qu'on se dit, ah, c'est rien, c'est juste une épreuve de couple. Si on se dit, c'est juste une épreuve de couple, on va le surmonter ensemble, il faut pas que ça s'arrête maintenant parce qu'il y a ce problème-là. Alors, je suis d'accord, faut essayer. Mais à partir du moment où tu vois que la personne, enfin, elle est totalement ok dans sa façon de se comporter et son mode de vie, il est bien comme ça, c'est que cette personne, elle est comme ça. C'est comme si tu demandais à une tomate de devenir une fraise. Et tu seras la seule personne à essayer de surmonter. Alors,
avoir deux options. Soit tu acceptes et tu passes le reste de ta vie malheureux, parce que tu peux accepter, tu peux peut-être avoir la force d'accepter quelque chose qui te convient pas, mais c'est un truc qui va te rendre chèvre. C'est ne pas honorer tes principes, c'est ne pas honorer ce que tu aimes, c'est ne pas te respecter pour moi parce que tu n'aimes pas ça. Encore une fois, pourquoi tu veux manger de la glace rhum raisin si tu n'aimes pas ça? Prends ta glace à la framboise ou au chocolat, genre. Mon Dieu. Non, en mode, ah, c'est moi qui l'ai quitté. Oh mon Dieu, je pense que je vais bouger parce qu'elle parle trop fort. Est-ce que je change de place? Ça me déconcentre en fait, j'arrive pas à me concentrer. Non, mais en plus, elle était super sympa et tout, elle m'a demandé ce que je faisais et tout. Mais ça me déconcentre, ça me déconcentre. Eh, je m'en fous, on va bouger. Mais tu crois que, bah tu vois, j'aime pas la glace rhum raisin. On va aller prendre la glace au chocolat, bougez pas. Bref, tu seras tout seul à surmonter le défaut des autres. C'est comme si tu essayais de mettre du gasoil dans une voiture électrique. Bah tu peux en mettre autant que tu veux, elle fonctionnera pas. Et si tu veux mettre du gasoil dans ta voiture, achète une voiture à gasoil. Et souvent, la réflexion qui vient dans la tête des gens après une rupture, notamment des femmes, je sais pas si c'est pareil pour les hommes, la vérité, je suis pas comportementaliste, mais il y a cette réflexion du oui, oh, est-ce que je réussirai à trouver mieux? Est-ce que je mérite mieux? Est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre qui m'apportait ce que cette personne elle t'apportait, même si elle t'apportait pas grand chose, peu importe, mais juste t'as cette réflexion là. Moi je pense que la véritable question à se poser quand tu te poses cette question là, c'est pourquoi je pense que je ne mérite pas mieux que ça? Parce que c'est ça en fait que ça relève, le fait que tu te poses cette question. Si une relation se termine et que voilà, la personne elle t'a traité comme elle t'a traité, parfois il y a beaucoup de gens se contentent d'un minimum, voilà, je sais pas moi, oui mais il m'envoyait des messages, bah sans blague qu'il t'envoyait des messages et puis quoi encore? Pourquoi toi tu penses que tu ne mérites pas mieux? Quand tu te poses cette question, ce que tu te dis à toi-même et ce que te dit ton subconscient, c'est que tu penses que tu ne mérites pas mieux. Tu penses que tu ne mérites pas de progresser, tu penses que tu ne mérites pas un compagnon qui va plus te convenir, tu penses que tu ne mérites pas de prendre ton énergie et de la ramener vers toi. Tu laisses ton énergie que tu as donnée dans la relation sur cette personne. Reprends ton énergie. La vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que je pense que je ne mérite pas mieux? Et travailler là-dessus. Bon sang de bonsoir. À un moment donné là, on pleure après les ruptures, arrête de pleurer. Pleure parce que t'as pas confiance en toi. Pleure parce que t'as pas le travail que tu veux. Pleure parce que tu n'as pas eu la note que tu voulais. C'est plutôt moi entre guillemets qui ai mis fin à la relation. Même si je dois avouer que quand pour moi une relation se termine, ça doit être une discussion, une communication et nous décidons tous les deux de mettre fin à la relation parce qu'on se retrouve face à un mur, ok? Et donc moi je suis quelqu'un qui suis très dans la communication. Donc j'ai communiqué, etc. Et lui, il s'est braqué. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu et c'est ok, c'est son choix, etc. Et j'ai décidé de mettre par écrit tout ce que je ressentais parce que j'avais vraiment envie, j'ai du respect pour cette relation qui a duré 2 ans, j'ai quand même investi de mon temps, etc. J'ai du respect pour cette relation et pour tout ce qui a été, tout ce qu'on a vécu. Donc j'ai décidé de mettre par écrit tout ce que je ressentais par rapport à la relation, que ce soit les raisons pour lesquelles je pense que ce n'est pas possible, comment est-ce que je pensais que lui se sentait. J'essayais vraiment de lui faire comprendre qu'il était compris, lui faire comprendre moi aussi mon point de vue et pourquoi aujourd'hui ça ne pouvait plus marcher et je n'ai jamais eu de réponse. Au début je vais vous avouer que ça a été quelque chose de très frustrant pour moi. Puis avec les jours j'ai compris qu'il y a certains silences qui valent mieux que les mots. Pour moi avec les jours je l'ai décrypté entre guillemets et il en disait long. Et ça m'a confortée et ça m'a rassurée dans l'idée que j'avais fait le bon choix. Il est vrai que pendant longtemps, j'ai donné mon énergie à cette personne et donc elle me paraissait vraiment incroyable, comme waouh, comme c'est... Et en fait, tu te rends compte que dès que tu retires ton énergie de la personne, les choses sont différentes. Et là, tu te regardes et tu te dis, mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu accepter tout ça pendant tout ce temps? Comment est-ce que j'ai pu vivre comme ça? Comment? Parce que tu as enlevé ton énergie de la personne. Passons à la suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? J'ai noté ça vraiment les jours qui ont suivi la rupture, en fait. Donc c'est vraiment... Au final, les pensées vont vers moi. Plus tard, je porterai un toast toute seule dans ma chambre. Peu importe si on m'insulte de folle, pour célébrer ce à quoi j'ai survécu, pour me dire merci, comme j'ai dit merci à ceux qui ont blessé mon cœur, car moi, je l'ai réparé. Je t'aime Yeza et j'aime mon prochain comme je t'aime et tout ce que je ferai ici-bas, je le ferai pour toi, pour réaliser tes rêves et que tu sois le changement que tu veux voir sur cette terre. J'ai écrit ça pour moi-même, c'est trop mignon. Je t'aime Yeza. Tout ça pour dire qu'à la fin d'une rupture, recentre-toi sur toi. Au final, toutes ces personnes-là, il y a plein de personnes qui vont passer dans ta vie, que ce soit des amis, des amoureux qui vont te blesser, te faire du bien, t'apprendre des choses. C'est comme ça, et c'est les relations humaines. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui passe dans ta vie, qui est de passage, qui va rester pendant un petit moment, un long moment, eh bien, à la fin, même le soir dans ta chambre, tu es seul. À la fin, dans ton cercueil, tu seras seul. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu as ta conscience, que tu y penses, tu es seul. Il n'y a pas ton conjoint, il n'y a pas ton ami, il n'y a pas ta meilleure amie, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, tu es tout seul. Tu sais que dans 10 ans, en fait, par exemple, ou même dans 5 ans, ou même dans 6 mois, je ne pense plus aux personnes que j'ai aimées dans le sens où je me dis plus oh ça me manque, ou ça me... Non, je pense à moi.
je pense à moi, je me dis, oh mon dieu, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Oh, ça peut paraîêtre un peu nombriliste, dit comme ça. Mais moi, je pense que c'est la bonne approche pour guérir d'une rupture et pour surtout s'en servir à bon usage, en faire bon usage. Faire bon usage d'une rupture, c'est ça. Je sais pas si tu te souviens du café potin qu'on avait fait où je te disais que ça faisait 2 ans que j'étais en déprime et que j'arrivais pas à en sortir. J'ai l'impression que tous les éléments qu'il y avait dans ma vie en 2 ans, que ce soit donc le lycée, voilà, mes amis un peu bizarres, voilà, mon ex, etc. Tout est parti. Et maintenant, quand j'ouvre les yeux sur le monde, eh bien, je vois tout un autre cercle d'amis, tout plein de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, des choses que je faisais pas avant, et ça s'est fait automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça dingue. C'est pour ça que vraiment là, je suis dans une dynamique de je trust in God, je trust in the universe. J'aimerais terminer ce café potin sur une métaphore. La vie est un long fleuve, pas un long fleuve tranquille, mais c'est un long fleuve sur lequel il y a des rochers. Ok? Le fleuve avance, il nous emporte au même titre que le temps et il ne s'arrête pas, qu'on le veuille ou non. Et parfois, nous heurtons des rochers. Parfois, tu es là, tu t'arrêtes à un rocher parce que voilà, il y a ton t-shirt qui se coince dedans. Et à ce rocher, il y a d'autres personnes qui vont se bloquer. Et tu vas les rencontrer. Ça va être une rencontre qui va durer 6 mois, 1 an, une semaine. Bref, pendant un certain temps, vous allez être bloqués tous les deux ici. Et parfois, il est temps de partir. Parfois, le courant du ruisseau s'accélère. Parfois, ton t-shirt finalement se déchire et puis il est temps de s'en aller. Et au moment où ça arrive dans ta vie, il faut let it go, il faut lâcher le rocher. Et on est tellement nombreux à s'attacher à ces rochers et à rester là et à ne pas s'en aller, à les attraper comme ça et à être attachés aux personnes qu'on a rencontrées là-bas, alors que pourtant il est temps de partir. Et la fin est inévitable. Peu importe que je veuille ou non, cette fin-là est inévitable. Alors va-t'en avant de perdre du temps et de te faire davantage de mal à retenir le rocher. Va-t'en et sache qu'au bout du fleuve, au bout de ton fleuve, il y a des choses merveilleuses. Si tu fais confiance à ce que la vie a te donné, si tu fais confiance à ce que l'univers veut te donner, accepte ce que l'univers veut te donner. C'est simple, on te demande juste d'accepter des cadeaux. La vie, c'est accepter des cadeaux. C'est-à-dire accepter que Dieu, l'univers, te dise ça, c'est pas fait pour toi. Ça y est, il t'envoie des signes, il te montre que c'est catastrophe, il te rend malheureux pour te faire comprendre que ta place n'est pas ici, que tu ne belonges pas ici. Donc écoute ces signaux, ne fais pas le sourd, ne fais pas l'aveugle. Va-t'en et accepte ce que l'univers veut te donner. Quand l'univers t'enlève quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a mieux à te donner derrière. Il veut te donner plus, alors accepte. Et accepter, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait en voyant les signes, en étant très attentif et en partant quand tu sens qu'il est temps de partir. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il est déjà temps que je m'en aille. Il faut que je te laisse, mais en tout cas j'ai adoré cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Café Potin. Abonne-toi, mets un petit commentaire, je les lis tous et je réponds à tous les commentaires Café Potin. Et quoi d'autre? Bah bisous de la fin. Bisous de la fin.